J'ai écouté Yannick Jadot. Jadot. C'est quelqu'un de très éloquent, Yannick Jadot, franchement. Et malheureusement, il a des contradictions assez fâcheuses. Vous savez qu'il s'est rapproché de Hamon, mais il est resté avec une philosophie du travail qui est un petit peu dépassée, et notamment qui n'est plus celle de Hamon. Il emploie le mot humiliation pour parler de l'homme, de la personne qui n'a pas de travail. Humiliation. Et je ne pense pas que ce soit un mot qui puisse exister dans la bouche de Benoît Hamon. Au contraire, le fait de ne pas avoir de travail ne devrait pas être une cause d'humiliation. D'abord parce que le travail, quel travail? Et apparemment, M. Jadot, J-A-D-O-T, est resté avec des logiciels dépassés à ce niveau-là. C'est-à-dire, voilà, bon, allez, il faut un travail, et à un moment donné, peu importe quel travail, du moment qu'on a du travail, qu'on a de l'argent, etc., etc. Je fais une petite parenthèse, petite digression. Je pensais aux électeurs de Marine Le Pen. On croit que Marine Le Pen, ou d'autres d'ailleurs candidats, promettent du travail, de l'emploi. Pas du tout. La seule chose qu'ils promettent, c'est la satisfaction de faire élire son candidat. C'est tout. Ni plus, ni moins. Les humiliés du chômage, les retraités à la baisse, la seule satisfaction qu'ils pourront attendre, c'est d'avoir fait élire un certain candidat. Et c'est déjà une gratification en soi. Je ferme la parenthèse. Monsieur Jadot nous parle des nouveaux emplois qui seront créés par les énergies renouvelables. Très bien. Mais je voudrais développer ma réflexion sur le travail à cette occasion. Dans un texte précédent, je disais que celui qui achète une automobile, il n'a pas à payer son chauffeur s'il la conduit lui-même. Celui qui achète un ordinateur n'a pas à payer de secrétaire pour l'utiliser s'il l'utilise lui-même. Et il ne va pas, l'homme qui a acheté une automobile ne va pas se payer lui-même pour conduire son automobile. Celui qui a acheté un ordinateur ne va pas se payer lui-même pour faire marcher l'ordinateur. Celui qui fait le ménage ne va pas se payer lui-même pour faire le ménage. Autrement dit, la fonction de l'argent ici apparaît par défaut. Ce sont mes dysfonctionnements, mes incapacités, mes insuffisances qui m'obligent à faire appel à quelqu'un, au lieu de faire moi-même l'effort d'apprendre l'utilisation d'un appareil, par exemple, ou d'une technique. Donc c'est un pis-aller, en quelque sorte. Si quelqu'un écrit ses propres discours, je pensais à Marine Le Pen justement, il n'a pas besoin de payer quelqu'un pour les écrire. Si quelqu'un raconte ses propres mémoires, il n'a pas besoin de payer un nègre pour les écrire à sa place. Donc l'argent, c'est toujours pour payer quelqu'un à faire quelque chose à notre place.
Et chaque fois que nous ne sommes pas capables de faire une chose, nous sommes obligés de sortir de l'argent pour qu'elle soit faite par quelqu'un d'autre. Maintenant, imaginons une société où chacun ferait les choses qu'il a à faire, sans demander de l'aide à qui que ce soit, y compris d'ailleurs au niveau des machines. Pourquoi utiliser des machines si on n'en a pas besoin? Et les machines, c'est comme les auxiliaires, les aides. Ce sont des aides aussi, les machines. Donc on peut étendre encore plus le discours et la réflexion. Celui qui fait les choses par lui-même n'a besoin ni d'auxiliaires, ni d'employés, ni de machines. À la limite, par exemple là, je vous parle, je n'ai pas de texte, je n'ai donc même pas écrit, je n'ai pas un texte qui est écrit, je n'ai donc pas utilisé de papier, et je n'ai pas demandé à quelqu'un de faire le texte à ma place. Donc on n'est pas dans un rapport d'argent. On peut donc imaginer une société où les gens font les choses qu'ils ont à faire, sans aucune aide. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ce sont des exceptions, qui sont liées à la maladie, qui sont liées à un âge trop tendre ou trop mûr, peu importe. Il y a effectivement des cas où ça doit être nécessaire. La maladie, l'accident, tout ça fait que, etc. Maintenant, si quelqu'un veut être plus qu'il n'est, veut paraître plus qu'il n'est, qu'il ne l'est, eh bien à ce moment-là, il va faire appel, effectivement, à d'autres personnes qui vont lui permettre de se hausser à un niveau qui n'est pas le sien, par le biais de l'argent. Donc l'argent est inventé pour soit compléter des manques, des insuffisances, ou pour se hausser au-dessus de sa condition. Et en ce sens-là, pour revenir à mon discussion avec Jadot, le travail n'a pas besoin d'être payé. Là, par exemple, je suis en train de travailler et je ne me paye pas. Donc, travailler et être payé, ce sont deux choses différentes. À moins de penser que le travail, c'est lorsque je fais quelque chose pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas je travaille, c'est je travaille pour quelqu'un. C'est le travailler pour qui est important, ici, qui est en que je. Et on oublie souvent ce pour. À la place de, au lieu de. Alors on m'objectera, mais alors finalement, vous dites que dans la plupart des cas, les gens ne travaillent pas pour, et donc puisqu'ils ne travaillent pas pour, ils n'ont pas à être payés. En effet. Dans l'absolu, c'est un peu comme ça que je vois les choses. On m'objectera, mais il faut bien quand même que les gens mangent, se nourrissent. En effet. Eh bien, ils peuvent cultiver leur jardin, comme dirait Voltaire, en Candide. Ils cultivent leur propre jardin et ils mangent ce qu'ils produisent, ce jardin. Maintenant, si quelqu'un n'a pas de jardin, il va faire travailler quelqu'un d'autre pour cela, pour lui. Il va devoir le payer. Alors, d'un certain degré, alors on peut peut-être faire du troc. Je te donne ceci, toi tu me donnes cela. Le troc n'est pas une mauvaise chose. Je donne à quelqu'un quelque chose qui ne me coûte rien, contre quelque chose de quelqu'un d'autre qui ne lui coûte rien. Donc là, il n'y a pas d'argent. On est dans la gratuité. Un échange de gratuité.
Et là, on retrouve une autre idée chère aux écologistes, dont je me sens proche, à savoir la proximité. Veiller à la qualité de son environnement immédiat. Et donc ne vouloir que des choses qui appartiennent à cet environnement immédiat. Par conséquent, si je veux quelque chose qui manque à mon environnement immédiat, je vais retomber dans la spirale de l'argent. Parce que je ne pourrais pas véritablement avoir des rapports de troc à l'autre bout de la planète. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis ça coûte beaucoup de choses. Et puis il y a le problème de la distance. Et la distance, c'est déjà un problème. C'est un problème qui coûte. Qui exige de passer par des intermédiaires qu'il faut payer. Parce que le fait de ne pas être proche, c'est aussi un manque. C'est aussi un problème. Alors que la proximité supprime ce problème. Chez les Juifs, le Shabbat préconise que l'on ne sorte pas de son quartier, que l'on ne se déplace pas de façon exagérée. Il y a quelque chose de très écologique, de toute façon, dans le Shabbat, de toute façon. J'en ai déjà parlé, je ne reviens pas là-dessus. Exploiter les ressources locales, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois les gens ont un sentiment de manque parce qu'ils ne connaissent pas les ressources locales. Ou qu'ils ne connaissent pas leurs propres ressources. Ils n'explorent, ils développent pas, ils n'épanouissent pas leurs propres ressources. Donc l'écologie, c'est aussi une émulation, une incitation à développer ses propres ressources. Avant de faire appel à l'aide, de faire appel à l'autre. Appel à l'aide. Voilà ce que je voulais vous dire en gros. Et effectivement, je n'apprécie pas, je suis dans ce qu'on a très amoniste, je n'apprécie pas que l'on qualifie celui qui ne travaille pas pour autrui comme quelqu'un d'humilié.